Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour le 3e jour au Japon. Je suis trop contente, en direct de Tokyo, derrière moi, trop contente. Il est 8h44 du matin et je ne suis jamais partie aussi tard. Hier je n'ai pas vlogué, pourtant j'ai fait 1 milliard de trucs, mais en fait je n'étais vraiment pas bien du tout. Oui, donc je vous disais qu'en fait j'ai été en énorme manque de sommeil. Parce que je suis le genre de fille qui dort 8 heures par nuit sans exagérer minimum. Et là je devais dormir genre 2-3 heures par nuit depuis 3-4 nuits. Et c'était absolument pas suffisant pour moi. Enfin j'avais vraiment du mal à m'endormir. À cause évidemment du décalage horaire. Ouais, j'avais beaucoup de mal à dormir à cause du décalage horaire. Et parce que je pensais à tout ce que je voulais faire ici. Et du coup j'étais surexcitée et du coup je n'arrivais pas à dormir. Bref, hier soir je me suis couchée à 21h. Et j'ai dormi de 21h à 23h. Et de minuit à 5h30 du matin. Donc je suis très en forme, voilà, j'ai dormi au moins 7 heures donc tout va mieux. Hier j'ai fait, je suis montée sur une des plus hautes tours de Tokyo et j'avais envie de vomir, j'arrivais pas, j'étais trop mal. C'est juste parce qu'en fait j'avais pas mangé. Aujourd'hui du coup nous sommes lundi 8 avril et je m'apprête à aller dans un quartier, je sais plus son nom, Nikunchiku, un truc comme ça, je vous l'écrirai sur l'écran, où il y a un temple magnifique et c'est aussi le quartier coréen de Tokyo et j'ai très envie d'aller voir ça car il y a apparemment, je vais souffler, car il y a apparemment beaucoup de boutiques de beauté donc j'ai vachement envie d'aller voir ça. Et puis voilà, on va se balader. J'ai aussi envie de tester des adresses food et tout dans Tokyo, ce que j'ai pas encore trop eu le temps de faire. J'ai aussi envie de tester de la street food, ce que j'ai pas non plus trop eu le temps de faire. Les gens ils vivent assez isolés ici, j'ai l'impression. Par exemple quand vous mangez dans un ramen, vous mangez dans des box séparées. Enfin vous voyez, c'est que des trucs comme ça, il y a tout le temps que beaucoup de gens seuls et tout, donc bon, voilà. Et j'ai aucun mal aussi à filmer dans la rue. Voilà, de 1, il n'y a pas beaucoup de monde, et de 2, les gens s'en tapent aussi, et de 3, au pire je les reverrai jamais de ma vie, donc je vois pas pourquoi je me gênerais pour des gens que je ne reverrai jamais, du moment que je respecte leurs coutumes, tout va bien. Donc voilà, et en plus il fait super bon, il fait vraiment pas froid. Pour vous dire, aujourd'hui je porte une petite jupe léopard avec un petit débardeur en dessous et un pull assez fin. Sinon je suis dans une auberge de jeunesse et en fait j'ai capté que aujourd'hui qu'il y avait que des mecs dans l'auberge de jeunesse. Je suis la seule fille, dont un mec vraiment pas mal. Affaire à suivre, non je rigole. Let's go le métro. C'est hyper simple à prendre ici, on dirait un peu du chinois quand on voit des trucs comme ça. Mais je vous assure qu'en fait c'est vraiment pas compliqué. Regardez-moi ces cerisiers en fleurs, c'est magnifique, je suis vraiment venue à la bonne période. Ils sont tous en fleurs. J'ai grave le seum. En gros j'étais censée aller voir un temple, sauf que apparemment je me suis trompée de métro, mais j'ai même pas capté en fait que je m'étais trompée de métro. Et du coup il a 1 heure à pied, donc du coup là je vais en voir un autre qui a l'air vraiment pas mal non plus. Et ensuite je vais me taper 1 heure à pied pour aller voir l'autre temple, qui est situé pour le coup dans le quartier un peu coréen. Quartier que je veux visiter, mais putain je vais devoir encore marcher 1 heure. J'ai trop le seum. Les gens ici sont tellement calmes, genre chacun marche l'un derrière l'autre. Dans le métro pareil, tu fais la queue l'un derrière l'autre et tout. Personne te pousse, te bouscule, c'est hyper safe. J'aime trop. C'est trop joli. Là je suis vraiment dans un petit quartier, il y a plein de gens qui vont au travail en même temps des lundis matins. Ils sont tous super bien habillés en costume et tout. C'est trop stylé. Et regardez, le temple est là. My god, ça a l'air trop beau. Trop contente. Allons-y. Let's go. Regardez comme c'est trop beau. La petite cascade ici. Et là, il y a des gens qui viennent, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils boivent de l'eau. C'est trop mimes. C'est trop beau. J'ai l'impression qu'ils viennent ici se recueillir avant d'aller au travail. Il y en a plein qui sont en costume. Regardez comme c'est joli. C'est tellement beau cette porte là. Non mais regardez-moi ça s'il vous plaît, on se regarde dans un film. Ils sont tous en train de nettoyer et tout. C'est sublime. Tellement joli. C'est ça que j'aime trop dans ce pays, c'est que tout est raffiné. Tout est délicat, étudié, chaque petit détail, c'est trop beau.
Bon, je vais éteindre mon appareil photo parce qu'on n'a plus le droit de filmer après. Vous voyez, ce que j'aime dans Tokyo, c'est que je passe dans une rue totalement banale et bam, je tombe sur un temple trop canon. J'adore cette ville. Les amis, ça y est, après 1 heure de marche dans Tokyo. Oula, j'ai fait canner. Ça y est, j'y suis. On dirait pas l'emoji, vous savez. Bref, il y en a un peu partout. Oh, c'est trop joli. Regardez-moi ça, il y a des sakuras en fleurs, c'est sublime. Ça valait l'heure de marche, moi je vous dis. Oh, et puis il y a des pétales qui tombent. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais si vous le voyez, mais c'est trop joli. Oh, c'est féerique. Regardez-moi ça. Je suis vraiment venue à la meilleure période. Ça a tombé par terre. Oh, mais s'il vous plaît, regardez-moi ça. Il y a des temples partout. Et là, on a celui-ci là-bas. Là, il y en a encore d'autres. Sakura en fleurs. Ce qui est drôle, c'est que vous voyez, on a des temples très anciens, magnifiques, qui côtoient complètement la modernité avec des bâtiments un peu plus récents, on va dire. Je viens de tomber par hasard sur ça là-bas. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Ces petites choses, ce sont des espèces de biscuits fourrés japonais où à l'intérieur il y a des haricots rouges. C'est du street food qui est assez connu ici et j'en ai pas encore goûté, donc let's go. Regardez comme ça a l'air bon et encore vous avez pas l'odeur, ça sent trop bon. Je vais me régaler, même là les petits trucs au matcha ça donne trop envie, je sais pas quoi prendre. Je pense que je vais prendre le classique avec de la purée de haricots rouges dedans. Ça me semble très bien. Ça ressemble à ça, des petits poissons. Ça y est, j'ai commandé mon petit poisson. Ça a l'air trop bon, par contre c'est brûlant. Je vais essayer de faire une petite dégustation de qualité devant tout le monde, c'est un peu gênant. C'est hyper chaud, mais c'est super bon. C'est vraiment de la purée d'haricots rouges dedans. C'est vraiment fameux, par contre c'est assez sucré. C'est délicieux. Il y avait aussi parfois sweet potatoes, mais je décide de rester sur le classique et vraiment c'est super. Je suis encore dans un magasin de beauté, il faut vraiment m'arrêter, mais regardez-moi tous ces produits, tout ce qu'on n'a pas en France. Regardez-moi tous ces masques en tissu, genre vraiment c'est le paradis. À chaque fois que je vois une boutique comme ça et il y en a vraiment dans toutes les rues, bah je m'arrête et je regarde tout ce qu'il y a. Ça me vend trop du rêve. Les amis, je vais tester. Ah super, ah c'est bon. Je vais tester une nouvelle adresse de matcha. C'est ça là-bas, The Matcha Tokyo. C'est trop mignon. Ici t'as vraiment envie de tout acheter. Bref, allons chercher un petit matcha. Je vais changer un peu. Matcha Sakura Latte, ça a l'air pas mal ça. Bon, comptez sur moi pour prendre un truc très bon. Regardez la petite boisson que je me suis commandée. C'est un matcha avec apparemment du sirop de sakura à l'intérieur. C'est une boisson saisonnière apparemment. Donc écoutez, on va goûter ça. Le matcha a l'air vraiment délicieux. C'est parti, mais je pense qu'il faut que je mélange avant parce qu'il y a tout le sirop au fond. Et si je bois ça comme ça, eh bien je vais avoir que du sucre. Donc attendez, je vous pose, je mélange et on goûte ensemble. C'est délicieux. C'est vraiment super bon. Le matcha il est hyper puissant. Il est meilleur que le matcha du Starbucks. Honnêtement, je pensais pas trouver un meilleur matcha que celui du Starbucks au Japon qui est quand même connu pour être très bon. Mais là en plus avec le petit sirop de sakura, c'est délicieux. Ça veut dire que c'est vraiment un très bon matcha de qualité. Vraiment trop bon. Et là le planning sinon, il est 10-11 heures. Je pense que je vais me balader un peu. Il y a un grand centre commercial où j'ai envie d'aller parce qu'apparemment il y a plein de marques coréennes et tout. Je vais me balader un petit peu dans le quartier que je ne connais pas du tout. Et écoutez, on va faire la journée, hein. C'est parti. Les amis, comment allez-vous? Il est 13h et je viens de sortir de déjeuner, j'avais trop faim. Je vous ai un peu filmé mais j'ai pas trop filmé non plus dans le restaurant parce que je crois que c'était interdit si j'ai bien compris. Mais bon, comme je suis une thug et que je n'en fais qu'à ma tête, j'ai quand même filmé un petit peu. En gros c'était des sushis qui défilaient, vous savez, sur un plateau tournant là et on pouvait prendre ce qu'on voulait. Donc du coup j'en ai pris quand même pas mal, j'ai bien mangé. Et j'en ai eu pour 10 euros. En fait, non, j'en ai pas pris beaucoup. J'ai pris seulement 4 plateaux. En tout, j'ai dû manger 8 sushis et j'en ai eu pour 10 euros. C'était vraiment pas donné.
surtout pour le Japon où tout coûte beaucoup moins cher. Mais écoutez, moi je me suis régalée, j'ai bien mangé. Et là, direction le quartier coréen de Tokyo. Je viens d'arriver dans le quartier coréen de Tokyo, c'est assez incroyable. La rue elle a l'air assez longue avec plein de vitrines, mais regardez, enfin il y a vraiment de tout et n'importe quoi, il y a plein de trucs à manger. Je sais même plus donner la tête. Là j'ai vu une petite épicerie coréenne, je vais aller voir. Regardez, ça c'est pour faire ses propres bubble tea, je trouve ça trop stylé. Vous achetez ça et ensuite vous mettez vos petites bouboules là. Et là écoutez, il y a plein de trucs de ramen et tout, enfin c'est trop stylé. Plein de boissons qu'on n'a pas nous en France. Je vous assure que j'ai envie de tout goûter, tout me donne beaucoup trop envie. Regardez, ici c'est typiquement coréen. Vous prenez des petits accessoires et vous pouvez vous prendre en photo avec. Je trouve ça trop stylé. Regardez, vous pouvez prendre des serre-têtes et tout. Et vous vous prenez en photo et c'est gratuit, genre il n'y a personne qui surveille. Personne ne va vérifier si vous volez un truc, mais ici c'est tellement irrespectueux de voler, enfin ça se fait tellement pas que... Voilà, je pense que je vais le faire. Les amis, j'avais un petit creux, du coup je me suis pris un espèce de donut au matcha. Je sais pas trop ce que ça va donner, je vais le goûter. Là je suis dans une rue, c'est assez impressionnant, regardez. C'est tellement genre dépaysé. C'est un truc de ouf. Il a plu un peu mais là c'est bon, ça s'est arrêté. Je vais essayer de me poser dans un petit coin et je vais déguster mon truc. Alors j'imagine que c'est au matcha, honnêtement j'ai un peu pris au hasard. J'avais juste un petit creux. Regardez, c'est fourré à l'intérieur au matcha. C'est hyper bon. Sucré comme il faut. On sent bien le goût du matcha, franchement c'est super bon. En vrai, dans ces jours j'ai vraiment l'impression de prendre 10 kilos, enfin vraiment. Je me refuse absolument rien. J'espère que vous m'entendez bien, il y a beaucoup de bruit. En temps normal quand je suis à Paris, honnêtement je mange pas autant parce que sinon je serais déjà en surpoids. Mais là, ici je me dis je suis en vacances. Je vais venir peut-être une fois ici dans ma vie, donc autant en profiter quoi. Donc je me refuse vraiment rien du tout. Et ça pour le coup c'est vraiment très très bon. Je suis dans un petit quartier là, c'est trop mignon. Il y a plein de petites boutiques, il n'y a pas... Oula, putain j'ai failli me casser la gueule encore une fois. Il n'y a pas énormément de monde. Je sais même plus où aller ou regarder, enfin il y a trop de belles choses quoi. C'est trop choupinou. Les gars, il est 17 h, je me suis posée dans un Starbucks. Je suis épuisée, j'ai plus de jambes. Regardez, c'est trop beau. Il est gigantesque, immense. Il est dans une espèce de centre commercial, il continue là-bas. J'ai pris une espèce de frappuccino qu'on n'a pas en France avec du yuzu et de la pêche. J'espère que ça va être bon. Je voulais prendre un matcha mais il est déjà 17 h et ça va m'empêcher de dormir. Et comme j'ai 75 ans, j'ai préféré pas prendre le risque. C'est hyper bon. C'est un peu acide mais c'est super bon. Regardez comme c'est beau cette rue, c'est la rue des Sakura. C'est trop joli, on est juste à côté de Shibuya. Oh, j'aime ce que je vois. Très très belle rue, avec un beau peuple aussi. Bon les gars, il est 18 h, je me suis posée pour... Ah non d'accord. Ouais, je disais, du coup je me suis posée pour prendre mon petit dîner. J'ai pris un petit ramen, il était hyper bien noté, il est vraiment du côté de Shibuya en plein centre. Et c'est un ramen au poisson. Je sais que normalement je suis végétarienne mais là il donnait trop envie. Donc voilà, je vais le déguster et après je vais rentrer. Tokyo by night, guys. Trop stylé. Là, j'ai envie de sortir de mon ramen et je vais me balader. Ouais, du coup, putain, mais on voit comme si on était en plein jour, c'est incroyable. Du coup, je suis sortie de mon petit ramen qui était très bon, mais en fait, il faut que je vous avoue un truc. Il y a un ramen où je vais tout le temps à Paris et où j'emmène toujours tout le monde, qui est meilleur que ceux que je suis en train de manger, enfin de goûter au Japon. Alors, c'est un peu particulier parce que c'est un ramen qui est au poisson et moi, je mange pas beaucoup de viande, enfin, j'en mange même pas du tout. Et c'est pour ça que je préfère les ramen au poisson. Et du coup, celui où je vais à Paris, je vous assure qu'il est aussi bon, voire meilleur que ceux que je mange en Corée, à Tokyo. Donc c'est pour vous dire qu'on est quand même bien servi à Paris, même si je dois vous avouer qu'ici ils sont très bons, surtout la soupe, genre, enfin le bouillon il est tellement crémeux, il a tellement de goût, genre ils avaient mis du citron dedans, mais c'était incroyablement bon.
Bref, là, mais regardez ce qu'il y a derrière moi, genre c'est lunaire. Wouh, c'est incroyable d'être ici. Il est pas tard du tout, il est même pas 19h parce que j'ai dîné super tôt et je pense que je vais un peu me balader dans les rues de Tokyo illuminées parce que franchement Tokyo de jour c'est stylé, mais alors Tokyo de nuit, mais c'est incroyable. Donc je vais me balader un peu, faire quelques boutiques et je vous retrouve peut-être après ou alors sinon je vous dis bonne nuit maintenant, mais je vais continuer à me balader.